Hello, alors aujourd'hui on va parler de la perte de poids. C'est un sujet qui est très important pour moi parce que en tant que coach sportif, j'accompagne régulièrement des clients et des clientes qui ont justement cet objectif. Donc je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être toi aussi tu as envie de passer à l'étape supérieure et tu as envie de perdre du poids. Donc moi je vais te donner ma vision des choses. Dans un premier temps, je voudrais te parler de ce poids, quand on parle de poids, de perte de poids, à quoi ça correspond. Le poids finalement que tu ressens ou que tu vois sur ton corps, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler c'est les lipides. Et les lipides sont dans le tissu adipeux. Donc tu imagines qu'il y a un tissu qui est entre ta peau et tes muscles. Et donc ce tissu adipeux est composé d'adipocytes. Donc ça c'est des cellules graisseuses, ok, les adipocytes. Et il faut que tu saches qu'il y en a beaucoup, et c'est la raison pour laquelle tu vois sur ton corps et que tu ressens justement cette masse grasse. Voilà, donc cette masse grasse, ce sont des cellules qui sont gonflées et qui sont composées de graisse finalement. Il faut que tu saches que ces cellules, justement, si tu les remplis trop de graisse avec ton alimentation, elles peuvent grossir jusqu'à un certain stade. Au-delà de ce stade-là, les cellules vont se multiplier, se démultiplier, et justement, c'est la raison pour laquelle, dû à l'élasticité de la peau, ton corps va grossir à certains endroits. Justement, ces endroits sont différents en fonction de ton sexe et de ta morphologie. En général, chez les hommes, on prend plus de masse grasse au niveau du cou, des épaules et de l'abdomen. Pour les femmes, ça va être plutôt au niveau des cuisses, des fessiers et un petit peu de l'abdomen aussi. Mais moi, régulièrement, avec mes clients, il se trouve que des fois, j'ai des femmes qui prennent enfin voilà, des femmes qui prennent plus au niveau de l'abdomen et du coup, hein, c'est vraiment en fonction de ta morphologie et il n'y a pas de schéma type précis. La graisse est importante pour toi, pour ton corps, pour pouvoir vivre. Parce que il faut que tu saches que ton organisme a besoin de cette graisse pour vivre. C'est le principal carburant, en fait. Quand tu es au repos, justement, ton corps a besoin de cette énergie. Il faut que tu imagines que, justement, la molécule de graisse va être dégradée et utilisée pour pouvoir continuer tous tes processus physiologiques. Quand les molécules de gras sont trop imposantes, quand il y en a trop dans le corps, ça peut devenir néfaste. On peut, comment dire, il peut y avoir des pathologies qui vont se déclarer. Tu peux avoir de l'hypertension, tu peux avoir une augmentation de ton diabète, et ça peut conduire à des maladies cardiovasculaires, à des cancers. Pour schématiser le trajet du gras avant qu'il arrive dans ton corps, prenons l'exemple d'une demi-plaquette de beurre. Voilà. Donc tu schématises, t'imagines que par exemple tu vas manger un gâteau ou une tarte et quelque chose qui va contenir beaucoup de beurre. Ce beurre-là, une fois que tu vas le manger, il a deux choix. Soit ton corps en a besoin à l'instant T et donc du coup il va le transformer pour pouvoir l'utiliser. Donc par exemple dans un sport d'ultra-endurance, tu as besoin de beaucoup de graisse pour pouvoir tenir longtemps à une intensité réduite. Donc ton corps va assimiler cette graisse et va l'utiliser à moyen et à long terme. Mais si, par exemple, tu manges cette molécule de beurre et que tu n'en as pas besoin à l'instant T ou dans les prochaines heures, dans les prochains jours, eh bien, tout ce gras que tu auras ingéré, il va être stocké dans tes cellules adipeuses dont je t'ai parlé tout à l'heure, et c'est ce qui va faire que une petite cellule à la base va grossir et après va se multiplier. Donc voilà, il faut que tu saches bien que ce que tu manges, soit il est converti et il faut que tu l'utilises par la suite, soit tu ne l'utiliseras pas et donc du coup il va être stocké dans ton corps. Si ton objectif aujourd'hui c'est de perdre du gras, il faut que tu imagines le principe de la balance. Donc la balance, d'un côté tu vas avoir le sport et de l'autre côté tu vas avoir l'alimentation. Tu as la possibilité de modifier un des deux pans ou d'agir sur les deux côtés de la balance. Donc très schématiquement, si tu manges moins, eh bien forcément tu vas maigrir. Et si tu fais plus de sport, tu vas aussi maigrir. Mais tu as aussi la possibilité de changer ton alimentation et de faire plus de sport. Et dans ce cas-là, tu maigriras beaucoup plus rapidement et tu auras des résultats qui seront beaucoup plus constants sans avoir, en excluant le phénomène de yo-yo, bien évidemment. Selon moi, et c'est la méthode que j'utilise pour accompagner mes clients et mes clientes, il faut que tu agisses sur trois pans.
trois piliers qui sont hyper importants. Le premier, c'est le mindset. Le mindset, ton état d'esprit. Il faut que, je ne dirais pas qu'il faut que tu le changes, mais il faut que tu fasses un état des lieux de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Il faut que tu te demandes pourquoi. Pourquoi tu es dans cette situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu y es arrivé? Qu'est-ce qui fait que tu t'es enlisé et tu n'as pas réussi à garder la motivation malgré tous les efforts que tu as fait, toutes les choses que tu as essayé avant? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Il faut aussi que tu te demandes si tu es motivé sur le long terme ou si c'est comme une des fois précédentes et tu vas commencer quelque chose et finalement tu ne vas pas réussir à le continuer dans le temps. Euh, il faut aussi que, bien évidemment, tu te fixes un objectif. Ton objectif, il faut qu'il soit clair et précis et il faut que tu arrives à le nommer, peut-être à l'écrire sur un carnet et à le chiffrer. Il faut que tu dises, par exemple, j'ai envie de perdre tant de kilos dans tant de mois. Par exemple, je veux perdre 10 kilos dans 3 mois. Il faut que ce soit quelque chose qui soit réaliste en fonction de ton état d'esprit, de tes possibilités d'entraînement, de ta connaissance de la nutrition et du sport, du temps qui te permet de t'entraîner toi-même et de l'entourage qu'il y a autour de toi parce que c'est quelque chose qui va vraiment influer là-dessus. Donc voilà, je récapitule. Donc la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, l'objectif que tu veux atteindre, que ce soit en termes de perte de poids, en termes de retrouver un vêtement que tu ne pouvais plus mettre, perdre une taille, ou juste avoir un sentiment qui est différent de celui que tu ressens aujourd'hui. Par exemple, le fait d'être essoufflé en montant les marches, ça pourrait être un objectif à court terme, par exemple. Tu peux très bien, sur un carnet, noter la situation dans laquelle tu es, la situation dans laquelle tu vas être dans 3 mois, et faire des petits objectifs, par exemple chaque mois. Te dire, ok, mois plus un, je veux plus être essoufflé quand je monte les marches. Ok, M plus 2, je veux avoir un sentiment qui est euh, un sentiment un sentiment de confiance en moi. Et à M plus 3, ça peut être, ok, je veux perdre mes 10 kilos. C'est mon objectif à long terme. Ok. La troisième chose qui va être importante dans le mindset, ça va être ton entourage. Ok. Il faut vraiment que toutes les personnes qui t'entourent, que ce soit tes amis, ta famille ou d'autres personnes que tu fréquences régulièrement, soient en accord avec ton objectif. Il faut que tout ce qui t'entoure soit dans un bon état d'esprit pour pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif à toi. Ok. Donc, soit en parler avec ton entourage, soit rejoindre une communauté. Euh, Ce qui est très important, ça va être de se faire aider et de s'entraider avec d'autres personnes qui ont le même objectif que toi. T'as la possibilité soit de le faire de façon perso, prendre un carnet, comme je te l'ai dit, écrire ton objectif euh, à court et à moyen et à long terme, et aussi mettre les petits progrès ou les échecs, les difficultés que tu as eues au cours de ton programme, pour que tu puisses mesurer à la fin tous les bénéfices que tu as rencontrés, tous les bénéfices que tu as eus finalement, et tout ce que ça a apporté, et tout ce que tu as traversé pour arriver à ton objectif. Mais tu as aussi la possibilité de rencontrer d'autres personnes, donc que ce soit en présentiel ou aujourd'hui sur Internet, il y a énormément de groupes Facebook, de personnes qui partagent sur Instagram euh, l'évolution de leur poids, qui mettent des stories régulièrement, et du coup tout ça, ça entretient la motivation. C'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire, parce que c'est quelque chose qui va te permettre de garder cette motivation jour après jour, et c'est ce qui te permettra au long terme d'atteindre tes objectifs. Et ensuite, une dernière chose, c'est qu'il faut que, d'un point de vue mindset, que tu sois raccord avec tes objectifs et que tu établisses une méthode qui soit optimisée et adaptée pour toi. Pour moi, le deuxième pilier, c'est la nutrition. La nutrition, tu as la possibilité de perdre du poids uniquement en gérant ta nutrition. Et pour cela, il faut que tu fasses encore une fois un état des lieux de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux, sur une semaine, par exemple, noter tous les aliments que tu manges. Peu importe la quantité, moi ce qui m'intéresse quand je travaille avec des clients et des clientes, c'est la qualité. Je veux savoir ce que tu manges. Je veux savoir si ce que tu manges à un instant T est intéressant pour toi versus ton objectif. Ok. Donc, quand je te parle de choses qui sont mauvaises, j'entends des choses qui sont mauvaises pour ton objectif. Un aliment
mauvais pour quelqu'un ne va pas être forcément pour l'autre. D'accord? Donc il faut que tu notes tous les aliments que tu vas manger et voir si c'est quelque chose qui est intéressant pour ton objectif. Une fois que c'est fait, tu as la possibilité, toi, de te renseigner sur Internet. Il y a énormément de choses, il y a vraiment beaucoup trop de choses sur Internet qu'on trouve, des éléments qui favorisent la perte de poids. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, des régimes miracles. J'ai vraiment pas envie de parler de ce genre de choses, mais il faut vraiment que tu analyses ton plan alimentaire et que tu te dises, ok, tiens, ça c'est ce que je mange, peut-être que je mange un petit peu trop. Par exemple, de la viande. Si tu manges de la viande 2 fois par jour, tous les jours, tu peux te dire, et tu trouveras rapidement sur Internet des notions qui sont similaires à ce que je te dis, que c'est vraiment trop, finalement. Tu ne peux pas manger de la viande 2 fois par jour, tous les jours. C'est vraiment trop. En tout cas, dans ton objectif de perte de poids, c'est énorme. Euh, et donc déjà, ça, sur ton plan alimentaire, tu peux le changer au jour le jour, et tu verras que tu récolteras des bénéfices rapidement les semaines suivantes. Tu as aussi la possibilité de te renseigner auprès d'un professionnel. Il y a des professions nutritionnistes, diététiciens ou coach sportifs qui ont des compétences justement dans ce domaine-là. Le plus important pour toi, c'est que je pense que le plus satisfaisant pour toi, ce serait que les changements se fassent à ton niveau. Donc par exemple, que tu te rendes compte toi-même de ce qui ne va pas pour pouvoir le changer. Donc une fois que tu sais et que tu t'es renseigné sur le pourquoi ça c'est mauvais pour moi, il faut que tu te demandes comment je peux le changer. Et donc c'est des petits changements qu'il faudra mettre en place semaine après semaine. Et le troisième pan le plus important pour moi, étant donné que je suis coach sportif, c'est le sport bien évidemment. Si tu veux améliorer les bénéfices que tu vas recevoir et justement augmenter ce niveau d'autosatisfaction, le plus important ce serait de changer ton alimentation et en plus de rajouter une activité sportive régulière. Une activité sportive régulière, si tu devais la reprendre, le plus important je pense ce serait de faire du fitness, de la musculation, voilà, que ce soit quelque chose, une reprise qui soit en douceur et que tu mobilises tout le corps. Après, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. Donc, sur plusieurs séances, tu as la possibilité de faire travailler tout le corps, tu as la possibilité de faire du cardio, tu as la possibilité de cibler les endroits euh, que tu veux travailler. Par exemple, si tu veux perdre des hanches, il y a des exercices qui sont plus adaptés pour ça que d'autres, évidemment. Alors voilà, il faut que tu te dises, ok, j'ai envie de reprendre le sport, je m'y remets tout doucement, je commence par ça, 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 et voilà, je me suis fixé un objectif à la semaine, et après je reverrai à la fin de la semaine comment la semaine s'est passée et comment je peux organiser ma semaine suivante. Si tu as envie d'améliorer encore plus justement cette perte de poids, ce qui serait intéressant pour toi, c'est, outre la musculation, qui est très bien, de pratiquer une activité d'endurance. Par exemple, on cite souvent la course à pied parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins cher, sans besoin d'avoir trop de technique. Tu peux très bien faire du vélo, de la natation. Il faut que ce soit une activité où ta fréquence cardiaque soit élevée pendant un certain temps. Donc je ne vais pas te parler de chiffres, on peut parler de 30 minutes, mais voilà, fixe-toi par exemple 30 minutes, mais il n'y a pas de timing précis pendant lequel il faudrait que tu fasses une activité physique. Il faut que ce soit quelque chose qui te plaise, il faut que ce soit une activité physique où ta dépense énergétique est plus importante, justement toujours avec cette histoire de balance, ok, pour te dépenser plus. Et il faut que ce soit un niveau de fréquence cardiaque qui soit un petit peu élevé. Ok. Donc par exemple pour de la course à pied, il faudrait que tu sois capable de pouvoir discuter avec une personne pendant que tu cours. Ok. Il ne faut pas que tu sois complètement essoufflé et, euh, et au bout du rouleau. Ok. Et donc du coup dans cet objectif-là, moi ce que j'ai à te proposer justement c'est un challenge de 7 jours. 7 jours gratuits, parce que je propose une méthode sur 90 jours pour aider les personnes à perdre du poids. Et justement, je t'offre cette possibilité de tester la première semaine avec 4 séances de sport entre 30 et 45 minutes, ok, en fonction de l'échauffement. Et ensuite, tu auras la possibilité justement de passer sur les 90 jours du programme et je t'expliquerai un petit peu comment je fonctionne avec justement ces trois pans qui sont le mindset, la nutrition et le sport. Voilà, donc si tu as besoin d'avoir plus d'infos, tu peux cliquer juste en dessous dans la description. Tu trouveras mon challenge de 7 jours et la page Instagram de mon profil. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. À plus.